Monsieur Yatunga, comment justifier l'opinion nationale et internationale l'enjeu de Sassou dégage et maintenant? Très belle question. Donc, pour justifier l'opinion nationale et internationale, c'est déjà mettre en valeur les actions qui sont au niveau de la problématique que nous pose actuellement l'enjeu de dégager Sassou Nguesso vite et maintenant. Vous savez que la priorité pour nous, c'est d'abord le peuple souverain. Parce que le peuple aspire au changement. Il a tout essayé depuis 2015 jusqu'à nos jours. Souvenez-vous du référendum. Le peuple a dit non à 95%. Mais Sassou Nguesso est passé en force en promulguant sa 7e constitution. Ce fut le 6 novembre 2015. Après, il a organisé ses élections présidentielles, illégales et anticipées et autres. Mais le peuple est venu massivement parce qu'il y avait des acteurs crédibles comme le général Mokoko et d'autres qui étaient là. Et c'est des raisons pour lesquelles le peuple est venu à cette élection-là. Mais au final, Sassou n'a récupéré 8%. Et il a transformé ces 8% en 60%. Et donc, ce qu'on appelait un koukan, qu'on appelle aussi les hold-up. Et puis, arriver la suite, on connaît la guerre asymétrique ou la guerre dans le pool. Et tout ce que nous connaissons aujourd'hui, la crise économique, la crise sociale, la crise humanitaire et compagnie. Mais il continue puisque il est sûr de lui quelque part. Donc, il a construit des digues, lui, qu'il est en train de mettre contre le peuple. Donc en 2017 par exemple, le dictateur a fait ses législatives illégales, mais bien sûr qu'il est en train de construire sa petite assemblée familiale. Et donc comme une épicerie familiale. Bon, et pourquoi tout cela? Bon, parce que il faut savoir que le premier cas c'est des dictateurs eux-mêmes. Il faut savoir que Sassou Nguesso, c'est comme on dit, le poisson pourrit toujours par la tête. Dans toute organisation, qui soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est toujours à la tête qui en est responsable. Donc, Sassou est responsable de la situation actuellement. Mais pourquoi? Parce que d'abord, parce qu'il faut dire, Sassou c'est un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de manière absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne le limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Sauf trois conditions. Soit la mort naturelle ou accidentelle du dictateur, soit par un coup d'État salutaire, ou soit par un soulèvement populaire. Ça, c'est les trois conditions. Mais il me semble qu'au moment où nous parlions, donc Sassou déroule son rouleau compresseur contre le peuple. Mais pourquoi c'est là? Parce que, il faut le dire, que Sassou a deux atouts et deux talents d'Achille. Commençons d'abord par les deux atouts du dictateur. D'abord parce que Sassou, pour asseoir son pouvoir, a divisé le Congo en deux parties. Le nord, c'est pour lui, et le sud pour ses complices et ses pions. Et le système a toujours fonctionné comme ça, depuis les 33 ans des dictateurs de Sassou Nguesso. Et pire encore, pendant ces 20 dernières années. Et nous avons pu voir, pendant les présidentielles, les faux opposants majoritairement du Sud, alors que d'après les écuries du dictateur, ils disaient que Mokoko allait transmettre le pouvoir dans le Sud. Et c'est le paradoxe. Donc comment celui qui allait transmettre le pouvoir dans le Sud est aussi celui qui est aujourd'hui contesté par l'élite, par les faux opposants qui sont majoritairement du Sud. C'est le paradoxe. Le peuple en 92 avait fait, déjà, le peuple, quand il y a des intérêts de l'État qui sont là, de leur intérêt général, le peuple a su toujours trouver là où se trouvent ses intérêts. En 92, le peuple du Nord a voté majoritairement le président Pascal Lissouba. Et en 2000, le peuple du Nord a voté majoritairement Pascal Lissouba. En 2016, le peuple du Sud a voté majoritairement un président du Nord. Donc le paradoxe, ce n'est pas le peuple, mais c'est tous ces élites, ces faux opposants
que Sassou a construit. Bien sûr qu'ils ont tenu en laisse, ils ont acheté leurs privilèges, leurs conditions sociales, tout en déclassant, en déshumanisant ce peuple. Parce qu'on voit par exemple les terrorismes ici en Occident. Quand tu arrives, je suis Charlie, je suis, mais les gens s'unissent. Mais face à un monstre qui est en train de tout détruire, comme un rouleau compresseur, notre peuple, mais pourquoi ne pas s'unir? Mais pourquoi ils n'ont pas été capables de s'unir? Parce qu'on revient toujours ces problématiques de l'intérêt particulier et partisan, en tenant compte de ce que nous n'avons pas construit comme nation. Déjà en parlant du problème du tribalisme politique, de la géopolitique nationale, ethnocentrique, nord, sud, ouest, ouest. Mais ça alimente le régime. C'est comme l'oxygène. Sans oxygène, il n'y a pas de feu. Bon, donc en parlant de ça, c'est le premier atout. Le deuxième atout, c'est la France-Afrique. Il faut savoir que quand Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par la force, c'est la France-Afrique qui est venue l'aider. Et donc ces gens ont construit des empires financiers, médiatiques énormes. Donc on ne change pas une équipe qui gagne contre le peuple congolais. Donc c'est l'air pion. Donc d'un côté, bon, ben, ces pions ont utilisé la France comme compagnie d'assurance pour s'enrichir au Congo. Et Sassou Nguesso utilisant le Congo comme compagnie d'assurance pour servir simplement ses intérêts qui sont d'abord personnel, mais aussi celle de ses enfants, petits-enfants et autres. On voit les déclassements au niveau de la dette et tout ce que vous connaissez du FMI. Donc ça, c'est les atouts. Mais donc, on est passé de la confiscation d'un pays à l'appropriation d'un pays. Et donc, cette appropriation de ce Congo est visible, donc, au niveau politique qu'au niveau économique. Mesdames, Messieurs, oui, Sassou a deux talents d'Achille. Oui, les talents d'Achille, c'est d'abord le peuple, parce que le peuple, c'est comme les dragons de Komodo. Il a mordu, le dragon de Komodo, il a les salives, il a mordu le Sassou. Il attend le jour où il va finir, parce que le peuple congolais est éternel. Sassou n'est pas éternel. Donc Sassou a des moments d'embrouille avec 9 familles congolaises sur 10. Et donc il dit embrouille avec 9 familles congolaises sur 10, dit qu'il a des embrouilles avec tout le peuple congolais. Donc il attend. Mais on n'a plus quelqu'un pour motiver, mobiliser les gens, pour les mettre dans la rue et récupérer d'abord notre liberté et notre dignité et puis notre pays. Mais c'est ça le talent. Mais le peuple est là, il est parmi nous, il attend. Il y a une haine contre ce régime et tous ces gens, qui soient du nord, du sud, du ouest, qui ont servi ce régime. D'où l'enjeu de comprendre que nous avons le talent d'Achille, du Sassou Nguesso, le deuxième, qui est celui de Mokoko. Il suffit d'aller sur Wikipédia et taper qui est le général Mokoko. Il a certainement une crédibilité historique. Et c'est ça le problème de Sassou, qui cherche à le mettre hors d'état de nuire et pour qu'il lui prospère en sauvegardant son pouvoir. Bon, donc, mais le message que nous devons donner à l'opinion nationale et internationale, surtout à l'échelle française, il faut dire que Sassou Nguesso est le problème du Congo. Le Congo a existé avant Sassou Nguesso. Il existera d'ailleurs après lui. Donc, est-ce que nous allons laisser déclasser un pays, déshumaniser un pays, parce que bien sûr que lui, il cherche à neutraliser ce pays. Bon, mais est-ce que nous allons encore laisser libre cours en tenant compte des enjeux géopolitiques d'abord? Parce que le problème du Congo, c'est pas le peuple. Le peuple a tout essayé. Le problème, c'est cette classe politique qui n'est pas en mesure de s'entendre comme un seul bloc et pour s'unir et continuer le combat. Bien sûr que nous ne sommes pas un peuple. Nous sommes une mosaïque de tribus, chacune avec ses intérêts particuliers partisans. Elle sait pour combien de temps encore. Étant donné qu'il y a une nouvelle génération qui en a marre de ces vieux, de ces gens qui n'ont pas de vision ni de conviction pour avancer ce pays. Ok, bon, donc, je vous informe que la situation, donc, nous devons nous mettre ensemble pour protéger d'abord nos prisonniers politiques, nos dignes fils, et aussi aujourd'hui, s'entourer autour d'un homme qui est crédible, historiquement, depuis 1991 à nos jours. Donc, il faut s'entourer là pour que nous construisions ensemble un nouveau équilibre politique pour restaurer l'État et son autorité, restaurer le rôle du Congo à l'échelle sous-régionale et continentale. Et surtout en tenant compte de la problématique France-Afrique. Parce qu'il y a des France-Africains, hein, il y a des Français ici qui ont dit que bon, ben,
les gens qui sont venus faire leur boulot là-bas, s'enrichir là-bas, mais à un moment donné, il faut laisser d'autres fonds africains venir construire des nouvelles valeurs ajoutées économiques ensemble. Parce que l'histoire entre la France et le Congo va encore durer des années et des siècles. Donc, est-ce que nous allons détruire ça par un individu qui s'est entouré sur invitation, bien sûr, de lui-même? Des gens qui sont venus au Congo, s'enrichir sur ce dos, construire des empires financiers et médiatiques énormes, qui sont là, qui sont tête à maintenir sa soumission au pouvoir. Mon dernier message s'adresse certainement aux armées. Vous avez un digne fils militaire qui est là, qui était là pour construire la dynamique. Bien sûr que nos armées ont été construites par le président Philbert Youlou, puis Massaba Deba et Marine Ouabi. Sassou Nguesso est venu tout détruire. Il est venu tout détruire. Et aujourd'hui, l'armée est du côté de sa garde prétorienne et de ses mercenaires. Est-ce que nous allons laisser nos armées, nos forces, étant donné que dans une nation comme dans l'histoire humaine et de la civilisation, c'est-à-dire l'armée est au service du peuple et de l'État. Bon, mais pourquoi laisser ce monsieur détruire nos forces, humilier même nos militaires? Et donc, cela ne va plus durer. Donc, la responsabilité, elle est individuelle et collective au niveau civil et militaire, tout en protégeant nos dignes fils qui sont aujourd'hui emprisonnés, sans oublier ceux qui sont terrés et comme Dara à cause de cette violence politique incarnée par ce dictateur liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.